Il est légitime de penser qu'il risque d'y avoir un enracinement de la MHE de manière endémique, de la même façon qu'on peut voir pour la FCO. La surveillance de la MHE en France est gérée par le Laboratoire national de référence, donc qui est l'ANSES de Maisons-Alfort. Et les outils principaux de surveillance reposent en fait sur les retours de terrain. Donc à savoir que ce sont les éleveurs qui doivent prévenir les vétérinaires, de toute façon quand un animal est malade, et le vétérinaire, s'il suspecte ensuite une MHE, il doit tester l'animal donc par une analyse de laboratoire qui est effectuée en général dans un laboratoire départemental. Le laboratoire départemental doit faire remonter tous les résultats positifs au centre de référence national, donc à l'ANSES. C'est le seul moyen actuel de surveillance de la MHE en France, mais à l'école vétérinaire de Toulouse, il y a actuellement un projet qui est en cours de développement de surveillance et d'identification de la MHE par l'intermédiaire des anticorps de lait de tank. Cet outil pourrait à l'avenir permettre d'avoir un suivi longitudinal de la maladie au niveau national. Les objectifs de la lutte contre cette maladie, idéalement, ça serait de pouvoir endiguer totalement la maladie et de l'éliminer. Mais cette vision est sûrement un petit peu utopique. Les outils qu'on utilise en France reposent d'une part sur l'utilisation de répulsifs pour les vecteurs, mais cet outil utilisé à lui seul ne permet pas une protection efficace à 100%. C'est pourquoi la lutte au niveau national repose principalement sur la stratégie vaccinale, en particulier dans la zone dite régulée de MHE, donc la zone qui est encore saine autour des foyers de MHE. Cette stratégie-là paraît efficace, mais étant donné qu'on ne peut pas avoir l'assurance que 100% des bovins sont vaccinés dans cette zone, elle ne permet pas d'avoir des garanties à 100%.